des temps d'écran qui se peuvent juste pas. Les brain rot qui envahissent le monde. Essayer de se mettre des limites, avoir de la difficulté à les respecter. Perdre la notion du temps le soir à force de scroller. Des nouvelles de plus en plus déprimantes en continu. Le monde qui va de mal en pis, c'est toujours pire qu'hier. Ça part fort, Emmanuel, hein? Ça part fort. Ça part comme scroller à l'infini, le défilement en continu, le doom scrolling. Exact. Tu connaissais ce mot-là? Je l'ai appris cette semaine. Oui, puis de manière super sympathique, là, la traduction francophone qui est proposée pour ça, c'est le défilement morbide. C'est une maladie. Colin, c'est le fun. Ben, c'est le fun. C'est cool. Les applications, surtout de réseaux sociaux, sont conçues à la source même pour capter et conserver notre attention. Là. Dans les équipes des plateformes, il y a justement des personnes qui étudient le cerveau, des psychologues et tout, qui font tout pour nous garder accrochés. Fait que c'est normal. Ils vont payer pour ça. Exactement. Oui, ben peut-être, justement. Là, c'est discuté en tribunal. Donc, c'est le sentiment où on a de la misère à décrocher, il est vraiment comme normal. Toi, Jay, ça t'arrive souvent, quoi? Ça m'arrive quand même sur différents types de plateformes, de marketplace à TikTok. OK, marketplace. Mais ouais, quand même. Des fois, je suis rendu loin de chez nous là, pour quelque chose que j'ai pas de besoin, puis ça fonctionne pas. Mais ouais, moi, c'est souvent quand je me rends compte que là, mon algorithme me propose des trucs dans d'autres pays, d'autres langues. Là, je suis comme un sketch en russe. J'ai fait le tour, là, tu sais, je pourrais déposer. Oui, puis je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui ressentent la même chose. En parcourant les écoles primaires, secondaires, en parlant avec les profs, les adultes, s'il y a bien quelque chose qui nous relie avec notre rapport aux écrans, c'est qu'on a ce sentiment-là, des fois, de perte de notion de temps. Et, c'est ça dont on va parler aujourd'hui au balado présenté par Le Ciel et Vidéotron pour s'outiller, se donner des trucs, parler de comment on vit ça, puis ultimement essayer d'avoir un meilleur équilibre numérique. Aujourd'hui, on parle de doom scrolling, puis on a un invité que ça touche particulièrement, non seulement lui, mais à la maison en général. Pierre-Yves Lard, bienvenue. Bonjour Jay, bonjour Emmanuel, merci de me recevoir. Toi, t'es papa de 2 ados là, dans la fleur de l'âge numérique. Exact, si ma fille a 13 ans, mon garçon a 16 ans. Puis on est 2 parents, on vit pas ensemble, mais on essaie du mieux qu'on peut de les accompagner à travers les turbulences de la vie d'ado. Je le vis avec beaucoup de questionnements, je te dirais, dans la période de l'adolescence. C'est-tu de la culpabilité? C'est-tu de l'incompréhension ou de me sentir un peu, comme parent, mal outillé pour accompagner mes enfants là-dedans? Fait que quand lui est né, les médias sociaux, mais bon, oui, il y avait quand même déjà les écrans et les tablettes avaient commencé à faire leur apparition. Puis il existait quand même déjà, je pense, du data sur les jeunes enfants en très bas âge versus la télévision, versus les écrans. Tu sais, déjà des recommandations qui disaient on pense pas que c'est une bonne idée pour le développement du cerveau de votre enfant de le sacrer devant un petit bonhomme 4 heures par jour. On en était conscient. On a essayé du mieux qu'on a pu de contrôler ça. Fait qu'il y avait ce souci-là. Je pense que les tablettes puis les téléphones avec des petites applications, des fois, quand en auto, ça, ou des fois juste pour gagner du temps ou pour pouvoir vider la vaisselle ou pour pouvoir faire tes affaires ou des fois avoir un peu de répit. Je pense que c'est devenu parfois une solution. Je vais pas comme pitcher mon ex en dessous de l'autobus pour ça, mais je pense que des fois, on a peut-être été un petit peu, je dirais-tu, mollasson, un peu inconscient par rapport à ça. Puis je pense pas que le cerveau de mes enfants soit corrompu affecté par ça. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a certaines actions qu'on n'a pas posées à des moments critiques qu'on doit rattraper maintenant. Je pense qu'il n'est jamais trop tard. Tu parlais quand même, tantôt, un des premiers mots que tu as dit quand tu parlais de comment tu te sentais, comment tu vis ça, c'est la culpabilité. Ben oui. Et c'est quoi, justement, ces actions-là qu'après coup, tu te dis, tu sais, ça, peut-être que j'aurais pu y penser à 2 fois, en toute bienveillance de comme. Ouais, ben. Qu'à ce moment-là, tu voulais pas mal faire. Là. C'est que je pense qu'en ayant des barèmes puis des contraintes plus strictes, on les aurait empêchés de glisser avec autant d'appétit vers le monde numérique qui est partout dans leur entourage. Là, ils sont pas des ovnis par rapport aux jeunes du secondaire autour d'eux, mais
c'est un outil de communication parce que là, je veux dire, t'es sur Snap, je veux dire, tous tes amis sont là-dessus. Tu sais, c'est un écosystème, c'est une façon d'être qui est de leur époque. On peut rien avoir contre ça. Puis tu rajoutes à ça les tablettes qui sont un outil pédagogique. Fait que c'est comme... c'est partout. T'enlever tes écrans, je veux dire, oui. t'as besoin de ton iPad quand même à l'école. Hey, j'étudie. Ouais, t'étudies-tu vraiment? Tu le vois... Ouais. On va passer son TikTok. Scroll vite. Ouais, c'est ça, là. Fait que c'est difficile d'y voir clair, c'est ça, parce que tu as toutes les mêmes activités sur ton appareil, puis même comme adulte, on se reconnaît là-dedans. C'est vrai qu'on parle à nos proches, qu'on travaille sur notre téléphone, qu'on veut avoir du loisir aussi. Donc, c'est ça, c'est difficile de l'extérieur de savoir vraiment qu'est-ce qui est en train d'être fait. Puis, justement, est-ce que vous avez déjà essayé d'avoir un encadrement à la maison, des règles, ou de dire comme « Ah non, pas les réseaux sociaux tout de suite ». Oui, ben ce sont des enfants actifs qui ont fait du sport toute leur vie, puis du sport de haut niveau, puis sont dans le sport de compétition, puis ils sont pleins d'amis. Mais tu sais, oui, on a mis des contraintes. Là. Je me souviens que quand ils étaient en âge de se brancher par eux-mêmes sur Internet, je me battrais peut-être pas nécessairement avec toi pour que tu lâches ton écran, je vais juste couper l'accès à un moment donné. Tu sais, l'idée, puis je pense qu'il y a bien des parents qui peuvent se reconnaître là-dedans, un enfant qui passe beaucoup de temps dans la dopamine puis l'excitation des contenus. Il y a une période de transition là, pour le ramener dans le réel, puis qui va pas nécessairement être le fun. Là, c'est pas vrai que c'est juste comme « Hey, je pense que tu as assez fait de temps d'écran aujourd'hui, viens, on va aller jouer dehors. » Non, flemme. Non, parfait, tiens, je le prends. Hey, c'est pas vrai que ça va être « T'as raison, papa, merci de te soucier de mon bien. » Moi aussi, je t'aime. Merci, tu as raison, tu m'aides à m'autoréguler présentement. C'est un apprentissage. Allons lancer le ballon, papa. Oui, puis allons échanger. On en parle souvent J'ai envie de lire un livre. Les transitions, c'est un moment vraiment clé où même pour nous, adultes, tu reviens de travailler, moi, je vais sur mon sel et tout, puis là, OK, le fait de le laisser de côté, là, tu repars, ta soirée, OK, je vais aller me faire à manger. N'importe quelle activité nous demande plus d'énergie que de regarder des vidéos en continu. Donc, c'est sûr que ça prend un effort, surtout quand tu as un cerveau qui n'a pas fini de se développer. C'est encore plus un défi. C'est pour ça que j'ai envie de prendre ça au sérieux, puis de prendre mes responsabilités pour des fois où j'ai pu être un peu plus mollasson. Est-ce qu'ils en paient le prix? Est-ce qu'on en paie le prix comme famille, peut-être? Je pense qu'il n'est pas trop tard. Ben non, puis est-ce que c'est de se battre contre les algorithmes? Est-ce que c'est de restreindre ou juste aussi mettre de la lumière sur ce qui est beau de la vraie vie? Tu sais, il y a un peu de ça aussi. Est-ce que je vais aller me battre contre ça? Je sais pas, honnêtement, si je peux gagner contre des outils aussi bien ficelés pour les garder, qui ont été stratégiquement planifiés par des gens de haut niveau pour bâtir une industrie de l'attention qui est vraiment, vraiment performante. Fait que maintenant, Ouais, puis tu parles de tes jeunes. Même nous, en tant qu'adultes, on se fait prendre au jeu de cet algorithme-là super puissant qui nous joue dans le cerveau. Fait que, tu sais, on parle de tes enfants, mais est-ce que toi aussi, des fois, tu te rends compte, là, il faudrait que j'aille dans la vraie vie, mais tu sais, il faut qu'on se botte le cul, là, pour arrêter de scroller, pour faire autre chose. Quand même pas pire. Tu sais, j'ai eu des périodes là, que j'ai regardé mon temps d'écran des fois, puis je me suis fait peur. Mais en même temps, si je te montrais les dossiers que je me suis créés dans mon Instagram où j'enregistre du stock pour du voyage, pour de l'inspiration musicale, pour apprendre des trucs en design graphique, en production musicale. C'est devenu pour moi comme une source d'inspiration puis d'apprentissage en déco, en plein de choses. Comme une bibliothèque, là, tu sais. Bibliothèque, complètement. Il y a des tendances comme le brain rot où c'est des vidéos vraiment qui vont être dans l'absurde, le pur loisir, vraiment juste en surface, ça fait rire et tout. Puis on n'est pas nécessairement dans le fait de découvrir une passion. Ça vient assouvir un autre besoin là, qui est plus ça, je l'ai moins. Drôle, mais on peut essayer d'affecter quand même notre algorithme puis les vidéos qu'on voit pour que ça ait un impact qu'on souhaite positif sur soi, comme tu sembles avoir fait là, quand tu parles d'inspiration. Mais pour tes enfants, est-ce que tu sais, eux, c'est quoi leur plateforme fétiche? Je te parlais de Snapchat un petit peu tantôt. Ouais. Quand même un classique là, pour parler avec ses amis. Mais pousse du contenu quand même. Là, sinon, Snapchat, j'envoie des pubs de Sephora puis justement du brain rot là-dessus. Il y a toujours quelqu'un en train de se péter des boutons puis de s'enlever des croûtes. Puis de...
Mais oui, est-ce que tu t'informes un peu de qu'est-ce que tes enfants vont regarder comme Oui. contenu? On dirait, je suis curieuse. Ouais, T'es un pas peu. tout le temps par-dessus leur épaule, c'est clair, là, mais... On a accès à leur... Tu sais, c'est comme, on dit, t'as un appareil, mais c'est sûr que le code, puis je peux rentrer quand je veux, puis tu sais, on a des outils, puis justement, Snapchat, je vais sur Snapchat pour communiquer avec mes enfants, je les appelle, ça répond pas, je les texte, ça répond pas, puis une petite face avec un filtre sur Snap, puis tout d'un coup, ils me répondent, tu sais. Fait que je peux les géolocaliser aussi par rapport à ça. Oui. Fait que c'est de se mouler à leur mode. Il y a Discord aussi, ça game, puis ça se passe sur Discord. Fait que oui, on essaie de garder un œil sur ce qu'ils voient. Mon fils, il a des comptes YouTube, là, je vois ce qu'il poste, puis je vois ses trucs. C'est ça, on dirait la façon dont je t'entends parler, tu sais, il n'y a pas l'air d'avoir nécessairement de problème. Fait que qu'est-ce qui vient te... Tu sais, parce qu'ils parlent avec leurs amis et tout, qu'est-ce qui vient te titiller c'est que le, tu te dis? c'est le temps. C'est le temps. C'est la quantité. Une journée de fin de semaine qui fasse pas si pire beau que en gamant ou que tu sois capable de passer 4-5 heures dans ta chambre, les rideaux fermés, juste à checker des trucs sur YouTube ou au pire aller regarder la télévision mais avec ton téléphone, que ton téléphone ait besoin de t'accompagner partout puis qu'on soit obligé, tu sais, quand de te rappeler à table, de ne pas l'avoir dans les mains, de marcher sur des œufs pour te dire il faudrait peut-être aller faire quelque chose en partout. famille. Il est partout. Quand je les lift, les enfants, ils arrivent de l'école, ils sortent de l'école, puis ça rentre dans l'auto, puis c'est comme tu dis celle-là. Hey, salut la gang, ça va? Ça va? Ouais, Avez-vous passé de belles journées? T'sais, ils l'ont pas eu de la journée, Ouais. leur appareil. Là. Fait que j'ai décidé, et c'est quand même assez récent, voyant que les enfants étaient toujours sur leur téléphone en voiture, qu'ils soient en groupe ou seuls avec moi, je dis, à partir de maintenant, je vous annonce que la voiture devient un lieu d'échange et que donc, il sera pas possible d'avoir son appareil. Fait qu'on va jaser, on va regarder par la fenêtre, on va mettre de la musique, on va écouter la radio, des podcasts ou peu importe. Vous pouvez garder le silence, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans ma voiture à partir de maintenant. Puis je vous l'impose pas. Si vous n'êtes pas d'accord, ben vous pouvez toujours prendre l'autobus. Tout est correct. Vous allez quand même vous rendre, mais par vos propres moyens. Il y a toujours des fois encore souvent une petite friction. Allez, t'es vu, range ça. Puis c'est même pour les amis aussi. Là. Mais finalement, il y a des discussions qui arrivent, puis des fois des petits sujets, puis des petites affaires. On sait c'est quoi être ado. Là. Quand on se fait demander comment ça va, on n'a pas envie de répondre. Quand on se fait demander de raconter notre journée, c'est pas là que les discussions arrivent, mais quand on laisse le temps prendre le temps. Fait que je le vois un peu comme un projet pilote. C'est dans l'auto pour l'instant, puis ça semble porter fruit, puis je trouve ça le fun, même s'il y a des petites frictions. Mais je sais pas s'ils ont encore le recul pour comprendre que je fais vraiment ça pour... pas pour les faire suer, mais que c'est pour leur bien, puis que je pense que humainement et familialement et collectivement, on a tous intérêt, moi le premier, à diminuer notre temps d'écran pour mieux connecter et mieux savourer la vie qui va vite, qui va vraiment vite. Fait que je vois le temps futile sur les écrans comme des secondes de vie précieuses qui ne reviendront jamais. Fait que pour moi, c'est ça. Là. C'est comme, hey, tu t'en rends pas compte, peut-être qu'à 55 ans ou à 60, tu vois là, que le sablier, il en reste moins. Mais à 13-16 ans, t'es éternel. Puis mais même, j'ai envie de te dire, tu nommes 60 ans et tout, mais tu sais, quand il y a des ados de 15 ans qui vont me dire, qui s'inquiètent pour les plus petits, de dire, ben moi, quand j'avais 8-9 ans, j'étais sur mon vélo et tout, puis ma sœur, elle a le droit d'avoir Snapchat vraiment plus tôt, donc elle sort moins. Donc, ils vont avoir cette conscience que tu décris là, pour souvent la fratrie qui est plus petite. Puis chez les jeunes qui, je dirais, dénoncent le moins cette perte de contrôle, ou en tout cas, un de leurs bons trucs pour aller faire autre chose, c'est simplement d'avoir des passions et des loisirs. Tu sais, souvent chez les sportifs, là, les sportives, je le vois qu'ils disent, ben, mettons, j'ai un petit gars à un moment donné qui me dit, ben moi, mettons que j'ouvre TikTok, j'adore le soccer, je vois Mbappé, il n'est pas devenu Mbappé en étant sur TikTok. Fait qu'il dit, moi, je me dis, OK, bon, ben ça me drive à sortir. Fait que d'avoir d'une part du contenu qui nous encourage à faire des activités extérieures, qui peut accompagner un ado dans sa quête personnelle de qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce qui m'intéresse, mais aussi qui devient... C'est ça, quelque chose que tu as envie de faire.
qui te protège. J'ai envie d'aller faire autre chose. Puis qu'on soit conscient du plaisir de faire les choses sans nécessairement toujours s'auto-documenter puis laisser une trace numérique de ce qu'on fait. On est emprisonnés là, collectivement. Là, on est tous malades à certains niveaux à cause de ces machines-là. Maintenant, il faut donner des grands coups pour s'en sortir puis redécouvrir le chant des oiseaux puis la beauté de la lumière. Puis c'est littéralement ça. Fait qu'est-ce que je dramatise? Non. Absolument pas. Il y a une alarme qu'on commence à saisir. Puis mon ami Pat Lagacé le dit souvent, on va peut-être avoir le regard sur le téléphone cellulaire qu'on a maintenant sur la cigarette puis dire, mon Dieu, hey, on fumait dans les avions. On savait pas. On fumait dans le char avec les enfants, ça n'a pas de bon sens. On va probablement être aussi sévère avec cette époque-là quand... Oui, mais là où il y a peut-être plus de nuances avec le téléphone versus la cigarette, c'est qu'il n'y a pas de bonne manière de fumer la cigarette qui va t'amener des bienfaits. Mais il y a plein de parallèles qui sont intéressants quand même, dont le fait que les compagnies de tabac étaient au courant qui causaient du tort et continuaient quand même de le faire. C'est ce qu'on accuse les réseaux sociaux aussi en ce moment, d'être au courant d'avoir un impact négatif sur la santé mentale, puis de continuer de pousser un modèle d'affaires puis une conception de plateforme qui peut être nocive, qui nous entraîne justement dans cette perte de contrôle. C'est quoi qu'on garde de bon de ces technologies-là, de la place du téléphone, des réseaux sociaux? Ben, je veux dire, le monde s'ouvre à nous. On peut voyager, on peut être agile, on peut connecter, on peut se trouver des groupes, des fraternités d'idées. Je veux dire, mener des soulèvements politiques. Oui, il y a plein de choses extraordinaires. Puis il y a tout ce que dont on a parlé tantôt. C'est dans le doom scrolling, puis dans le réflexe de prendre ça juste pour combler le vide. Puis au détriment aussi du contact humain. Ouais. C'est ça que tu dis aussi dans la voiture, de dire, ben là, on pourrait partager un moment ensemble, juste être ensemble. Checker la vie. Tu sais, les jeunes, ils vivent cette frustration-là de comme... Il me semble que j'ai de la misère à garder mon attention sur même un film pendant longtemps. Donc, en accéléré pour que ça passe plus vite. C'est normal qu'il y ait de la résistance avec ce que tu nommes de tes enfants dans l'auto. Si tu regardes un événement sportif, on va même plus voir un show. On va filmer un show à travers notre cell. Puis c'est rendu la norme. C'est rendu un contenu rafraîchissant que de voir dans une foule de 12 000 personnes, les deux qui sont assis puis qui n'ont pas de téléphone. Hey, wow, check le monsieur dans le métro. Man, il lit un livre. On est malade. Les feux d'artifice, tu sais, avec un iPad. Ouais. Puis c'est comme quand est-ce que tu vas regarder. C'est pas le meilleur rendu. Hey, je suis allé au feu d'artifice, regarde sur mon iPad. Non, mais d'être pleinement dans le moment, que tous nos sens soient engagés, qu'on soit pleinement avec la personne. Puis ça peut se faire, en face de ça peut se faire aussi dans les petits mardis. Tu sais, on peut vivre des moments de grâce un mercredi après-midi super random. Puis ça, les médias sociaux nous coupent de ça. Puis je pense que c'est une accumulation de petits moments par rapport qui bâtit quelque chose comme le bonheur ou une expérience humaine qui est intéressante. La vie, elle se cache dans plein de petites craques. Fait que si on est toujours sur nos téléphones, on les voit plus, ces petites affaires-là. Tu sais. Justement, pour en parler, parce qu'on ne sait pas toujours par où commencer. Là, je vais amener en fait un segment qu'on a dans le balado qui est par rapport à un jeu que le Ciel, notre organisme, on a créé avec Vidéotron pour créer des conversations, justement, dans les familles sur notre rapport aux écrans. Donc, c'est des questions ouvertes. Puis, justement, on a mis une petite carte à côté de toi avec une question. Oula! Je t'invite à la lire. C'est mon moment préféré. Si ton cellulaire pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait de toi? Oui. C'est une bonne question. Je dirais je pense qu'il s'ennuie ces temps-ci. Il s'ennuie de toi? Ouais, il s'ennuie un peu parce que j'ai installé une application pour essayer de me protéger contre moi-même puis restreindre mon temps d'écran. Puis je le dis restreindre, mais pour vivre plus la vraie vie. Puis l'application est en train de vraiment gagner. Ah ouais? Ouais. La façon que je l'ai configurée au début, ça me disait pour accumuler du temps sur Instagram et sur Facebook, tu dois faire des push-ups. Genre 10 push-ups pour 10 minutes. OK. Puis 10 minutes, ça passe vite, là. Quand même. Ça passe vite. 10 push-ups, c'est tough. C'est correct. Puis, oui. Pas pour tout le monde, en tout cas. Là, récemment, je l'ai reconfiguré pour que ce soit des squats. Puis je peux accumuler du temps. Là. Si je fais genre 20 squats, ben je vais avoir mon 10 minutes, puis je vais avoir un 10 minutes en banque. Mais
c'est tellement gosse. Tu sais, des fois, je sais pas, je t'en ai touché. Je suis comme, c'est compliqué. Ça. Pas le temps. Tu prendras pas le temps de faire des Ça squats. me tente pas de faire des squats. De toute façon, j'avais-tu vraiment envie d'y aller? C'est pas que j'ai la chienne de faire des squats puis de bouger, mais je suis comme, ça te ramène au ridicule de la patente. Hey, la machine va me rappeler de faire ce qui est la chose la plus importante pour la vie sur Terre, c'est-à-dire bouger et demeurer en santé. C'est cette affaire-là qui me le rappelle parce que je voulais aller me scraper le cerveau, avoir des affaires dont je n'ai pas besoin, qui finiraient peut-être en achat compulsif sur Amazon. Fait que ça te confronte au ridicule de tout ça. Fait que je te dis, dans les derniers jours, là, j'y vais vraiment pas. Là, je veux dire, j'ai tellement plus fait de musique dans les dernières semaines. Là, je me fais des jams tout seul. Fait que, le temps que je passe avec mes enfants, on fait des activités. L'autre jour, on est allé faire du ninja, parkour, je sais pas trop quoi. Je me suis déboîté les épaules. On jase plus. Je me sens plus vivant. Puis je me rends compte que j'ai vraiment pas besoin de ça. Puis ça me le souligne. Fait que essayez ça, Clear Space. Mais par rapport à l'application pour réduire le temps d'écran puis l'attraction au téléphone, j'avais downloadé une application qui me coûtait, je pense, c'était 99 cents par mois. Puis c'était pour un peu, c'est le concept des dumb phones. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Les téléphones qui sont en noir et blanc, il y a que messages, courriels. Tu sais, tu peux choisir, puis ça t'ouvre des applications. Puis j'avais enlevé les couleurs du téléphone aussi. Fait que tout était en noir et blanc. Il y avait plus d'icônes, il y avait plus de logo. Il y avait pas de notification. Fait que ça m'avait quand même aidé. Après quelques mois, moi, j'avais enlevé à cause du travail aussi. Je trouvais ça tellement compliqué de là aller remettre des couleurs, tout ça. Mais au moins, l'habitude avait comme été cassée d'être attiré par la couleur. Ou un vrai sur Marketplace, tu sais, avec une carte SIM. Tu te dis, hey, si je veux écrire un texto, il va vraiment falloir que je texte là, comme en l'an 2000. Tu sais, tac, 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 pour aller chercher la lettre. Puis si quelqu'un veut me rejoindre, il va me rejoindre, tu sais. Mais quelque chose qui est commun dans vos deux applications que vous mentionnez, on dirait, c'est briser l'automatisme. De juste le sortir, puis de regarder du contenu, puis de l'utiliser de manière intentionnelle, que le besoin soit pour le travail, ou de dire, ben là, un petit 10 minutes, je vais regarder du contenu, je vais faire mes squats, check, ça m'incite à bouger, puis après, je vais y aller, puis ça sera tout. Puis tu sais, ce que j'entends que tu as fait, mettons, avec la voiture et que tu feras peut-être avec d'autres pièces de la maison, qui sait, c'est beaucoup d'essais-erreurs que tous les parents font un peu avec l'encadrement. Puis justement, le fait d'avoir des zones sans écran ou de privilégier certains contenus plutôt que d'autres, d'encourager des activités, mettre des heures limites, couper le Wi-Fi, tu parlais tantôt. C'est toutes des façons de structurer un peu l'encadrement des écrans à la maison. Ça vous tente-tu qu'on appelle une spécialiste, justement, des plans familiaux, qui s'appelle Caroline Campeau. Okay. Elle est conseillère sur la gestion des risques associés aux écrans. Puis, voilà, je suis sûre qu'elle aurait bien des choses intéressantes à nous dire sur le sujet. On l'appelle? Let's go! Avec ton téléphone. Salut, Caroline! Salut, Emmanuel! Bonjour, tout le monde! Enchantée! Enchantée! Donc, Caroline, on se demandait si tu pouvais nous expliquer c'est quoi l'importance d'avoir des règles à la maison, d'avoir un plan familial. Un plan familial d'écran, en fait, c'est une manière de mettre un cadre par rapport à l'utilisation des écrans à la maison. Donc, et ça permet aussi de réduire les tensions peut-être qu'il y a par rapport aux écrans, parce que des fois, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, et là, quand on demande, bon, OK, c'est le temps, on met de côté les écrans, ou on trouve que c'est rendu trop, et là, on fait, OK, on arrête, on interrompt quelque chose, ça cause des conflits. Donc, quand on a pris la peine de déjà s'entendre sur des règles de base, des règles simples, des règles que tout le monde respecte, autant les parents que les jeunes, ça simplifie, on le sait à quoi s'attendre, et ça fait en sorte aussi qu'on met notre bien-être, le bien-être numérique, là, finalement, au centre un peu de nos habitudes là, quotidiennes. Donc, on peut commencer par penser à avoir un portrait un petit peu de nos habitudes familiales. Donc, c'est combien on peut faire un inventaire, là, combien d'appareils qu'on a dans notre maison, c'est quoi notre temps d'écran quotidien, on passe notre temps sur quel type d'activité en ligne, quel type de contenu, comment qu'on se sent par rapport à ces contenus-là aussi. On peut avoir une réflexion là, finalement autour de ça pour ensuite se fixer des objectifs qui sont là réalistes, OK? Qu'on va être capable là d'intégrer dans notre quotidien. Et ça peut être en fonction de temps d'écran, de
types de contenus qui sont autorisés ou qu'on veut éviter et de moments d'utilisation. Donc, l'important aussi, c'est la cohérence et de nous aussi mener là, par notre exemple. Donc, adhérer à ce qu'on dit finalement de faire. C'est le genre de truc qui a l'air facile à dire, mais plus difficile à faire. Comment qu'on fait pour concrètement faire respecter ces règles-là à la maison? OK, oui, en effet, des fois, on écrit sur papier des règles et là, on se rend compte que ça s'applique pas, c'est trop difficile ou peut-être que c'est plus facile que ce qu'on pensait. Donc, faut se dire que c'est quelque chose qui va évoluer à travers le temps. Et le but, c'est pas d'atteindre une perfection là du tout. Le but, c'est de s'améliorer, d'avoir des habitudes numériques qui favorisent notre bien-être individuel, le bien-être de notre famille. Ça demande donc aussi d'avoir une discussion autour de l'usage des écrans de façon plus régulière pour penser aussi à nos règles et penser à comment peut-être les faire évoluer. Faut mettre aussi des conditions gagnantes, OK? Donc, si on veut mettre de côté nos écrans, est-ce qu'on a autre chose à faire? Est-ce qu'on a des activités? On a des jeux de société en famille. Peut-être qu'on a besoin d'aller renflouer notre coffre à activités sans écran. Ah ouais, c'est sûr qu'avoir des alternatives, c'est vraiment la clé. Puis on peut aller aussi plus loin que ça. On peut proposer des moments sans écran, des défis de déconnexion. Ça peut être une fois par semaine ou une fois par 2 semaines ou une fois par mois pour commencer, là, tout dépendant de ce qui est réaliste encore pour notre famille. On va faire une activité en famille, on met de côté nos écrans pendant ce temps-là, on n'en a pas besoin. Ou ça peut être un défi qui est plus collectif, comme par exemple le 24 heures de pause qui va avoir lieu à l'automne et qui propose de décrocher des écrans pendant un 24 heures complet, donc une journée. Et ça peut être intéressant en famille de prendre un pas de recul pendant une journée et vraiment de voir est-ce qu'on est capable de relever ce défi-là et qu'est-ce qu'on apprend finalement sur nos habitudes numériques, sur peut-être nos automatismes et ça permet de réinitialiser un peu nos habitudes par la suite. Donc, ça peut être quelque chose aussi d'intéressant à essayer. C'est vraiment une bonne idée. Puis, j'ai déjà fait le défi « Pose ton écran » et tout. Puis, c'est vraiment le fun. Puis souvent, on se prépare beaucoup plus que qu'est-ce que... il était nécessaire, là, finalement. Là. Bon courage, lâchez pas, on est tous dans le même bateau et on essaie juste finalement de faire en sorte que l'usage de la technologie soit à notre service et non l'inverse. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Bye-bye. Je trouve ça beau, le plan familial et tout, mais tu sais, je pense à ma sœur qui est en garde partagée, puis ouais, t'as mentionné que, tu sais, toi puis la mère de tes enfants, vous habitez plus ensemble. Ça doit quand même représenter un certain défi, là, de, tu l'as un peu mentionné, d'avoir le même plan chez les deux parents. J'ai trouvé ça difficile au début, puis il n'y a pas de coupable là-dedans, mais des fois, j'avais l'impression que j'étais peut-être un peu le rôle du bad cop. C'est ma perception, pourquoi je me sens comme ça. C'est à moi de le travailler avec ma psy. mais justement, on a travaillé là-dessus. Et elle m'a fait réaliser que, et pour ça, et pour plein d'autres aspects de l'éducation de nos enfants, et que des fois, je peux avoir un profil peut-être de parent éducatif. Des fois, je peux, dans ma façon d'amener des directives, de vouloir comme instaurer un régime. Encadrer certaines affaires. Affaires. Je suis confiant en moi puis dans mes capacités parentales, mais c'est comme, hey, j'accepte que tu m'ailles cet après-midi. Mais c'est ma responsabilité, par contre, de te faire sentir et comprendre que je t'aime tellement et que si je suis si rigide là-dessus sur certaines affaires, mais je le fais pour ton bien. Je le fais pour ton bien justement parce que je t'aime. Si je me sacrais de toi, je prendrais même pas la peine de faire ces efforts-là. Fait que je me souviens d'une petite période où c'était un détail, mais j'avais la gestion et la responsabilité financière du cellulaire de mon fils. Mon ex avait la responsabilité puis l'abonnement tout du cellulaire de ma fille. Puis moi, j'avais réussi, comme je pense avec plus d'aisance avec le fournisseur, à créer des horaires puis d'interruption de données puis de Wi-Fi puis tout ça. Je trouvais qu'il s'était même installé une espèce de désavantage entre
entre les deux C'est pas enfants. égal. Pendant qu'un était comme, tu sais, contraint, tout shut down, son téléphone ne marche pratiquement plus, mais l'autre en douce, elle, c'est comme, hey, moi, ça marche, puis finalement, le Wi-Fi, non, c'est pas trop, mais non, et c'est genre, elle m'a partagé son réseau, puis elle l'a jamais désactivé, puis ça marche. Fait que, tu sais, j'étais comme, mais ça... Tu sais, là, faut quand même qu'il y ait une certaine uniformité. Mais pour ce qui se passe, et je reviens avec ma séance avec ma psy, elle m'a dit, pour vrai, t'as pas à gérer ce qui se passe chez ton ex, puis comment ça se passe, là, puis t'as pas à lui demander qu'il y ait une espèce d'uniformité, puis te sentir brimé parce que tu trouves que c'est pas cohérent. Toi, tu fais tes affaires, tes enfants, rappelle-leur que tu les aimes, puis même si des fois ils te trouvent raide, puis que maman est peut-être plus souple sur certaines affaires, peut-être que pour certaines affaires, t'es plus souple aussi, mais pour ça, c'est comme, c'est pas de tes affaires. Concentre-toi sur ce en quoi tu crois, puis le bon et les raisons pour lesquelles tu le fais. Est-ce que tu es confortable avec ça? Puis si ça, vas-y, sac-toi du reste. Je suis comme... Yes, c'est ça que tu avais besoin d'entendre. Ah comme ouais, let's tellement. go, là. Ah ouais. Je prends mes responsabilités. Là. Combien de fois mes enfants m'ont vu sur mon sel? Combien de fois mes enfants m'ont dit « Pap, puis t'as peu, nanana », puis qu'ils m'ont vu sur mon ordi être submergé, puis être, tu sais... Fait que j'ai à me regarder en face. Est-ce qu'ils sont victimes du système ou je fais un peu partie du système qui les a infectés? Je suis très sévère envers l'addiction que nos jeunes peuvent ressentir par rapport à ça. Mais c'est la faute de Mark Zuckerberg. Là, pour vrai, j'ai mes responsabilités. Ceci dit, on peut tous s'améliorer dans la vie. Là, j'ai envie de prendre mes culottes puis de faire OK, il n'est pas trop tard, ils sont encore adolescents, il leur reste, j'espère, de belles années devant eux. Oui, mais ce que je sens beaucoup dans ce que tu dis, puis corrige-moi, c'est que ce que j'aime, c'est que j'entends la responsabilité partagée, de dire ça nous empêche pas d'être critique des plateformes puis de dire, voyons donc, comme vous concevez des espaces où on perd le contrôle, qui nous envoient plein de contenu. En même temps, tu dis, ben moi, comme parent, j'ai ma propre utilisation, mes enfants me voient, c'est vrai. Je l'ai normalisé. Puis tu dis, ben, puis eux aussi peuvent avoir des réflexions. Puis ça, c'est le fun aussi, là, parce que les ados, de façon autonome aussi, des fois, ils s'en mettent des règles où ils ont des réflexions sur leur contenu, qui l'adapter. Tout le monde a son rôle à jouer pour arriver justement à cet équilibre-là qui est nuancé parce que non, en effet, c'est pas aussi simple que de dire je vais t'enlever le téléphone des mains. Puis c'est même pas souhaitable, j'ai envie de dire, parce qu'on l'a nommé, on va le redire, il y a aussi plein de bénéfices à être connecté. Faut apprendre à vivre avec. Puis avoir, comme Caroline en disait dans son appel, des petites victoires. T'sais, disons qu'on sait qu'on a une moyenne de 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. Ben, de pas aller tout de suite avec la recommandation de 1 heure, même si dans notre tête, c'est peut-être l'idéal. C'est l'idéal, oui. Ben parce que c'est décourageant, là. C'est comme commencer le 1er janvier puis dire je vais aller au gym 4 fois par semaine. Tu sais, commence par y aller genre 1 fois, là, puis avoir un plan puis que ça soit adapté à ton horaire puis ça va encourager à atteindre tes buts graduellement. Donc, ben oui, on est là-dedans aussi avec les écrans. Des fois, je leur dis, hey, t'es un humain pour la première fois. Là. Moi aussi, là, quand j'étais ado, là, c'est la première fois que j'étais humain, puis là, c'est la première fois que je suis parent. Là. Fait que c'est comme, ça se peut que des fois, mes calls ils soient douteux puis que je me questionne sur ma façon d'interagir. Ça se peut changer de vous accompagner. Exactement, je fais des erreurs, mais à un moment donné, si on garde le dialogue puis on est capable d'avoir de l'humilité dans nos défauts, là, c'est facile d'être humain quand tout va bien, mais on est capable de stepper up quand ça va pas si bien ou du moins après reconnaître qu'on a fait certains faux pas. Puis c'est comme on bâtit, mais c'est quand même, je pense, à ne pas prendre à la légère. Ça sera pas facile. Allons jouer de wow. J'avais eu l'idée un moment donné de si le sel, il sent que tu doom scroll, là, puis que tu es sur TikTok depuis 10 minutes, tu sais, juste, il ouvre la caméra de face. Puis tu stream. Puis ça fait, puis avec un petit temps, ça fait 15 minutes. Là, tu te vois la face de même dans ton lit, tu sais, ou avec ta chip. Ça te fait prendre une petite, ça te snap out du truc. En fait, la plateforme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en rend compte que tu doom scroll. Puis elle est contente. Elle va t'envoyer encore plus de contenu extrême. Et quand tu arrives sur une plateforme avec une moins bonne humeur, c'est démontrer que le contenu qui va t'être proposé va être encore plus négatif. Ce qui fait que ça va exacerber vraiment des gens qui ont des problèmes, disons, là, je vais trash, là, mais des personnes qui ont des problèmes d'anxiété, mais même d'idéation suicidaire, que lorsque que la plateforme peut te proposer du contenu qui va romantiser des comportements vraiment nocifs comme de l'automutilation, des comportements suicidaires. C'est super grave. Puis c'est Amnesty International a publié un rapport où justement il
il approchait la plateforme en ayant un comportement un peu dépressif, en réagissant un peu plus avec le contenu triste, puis en 4 à 5 heures, il se faisait proposer justement des images qui romantisaient tous ces comportements super nocifs. Clairement, c'est pas un hasard, là. C'est ça qui... Moi, ce que je retiens de notre échange, c'est qu'il faut peut-être être empathique envers nous, les parents. Tu sais, comme tu disais, de peut-être pas se mettre la pression d'éradiquer, de changer les comportements, d'apprendre à vivre avec parce que, je veux dire, ça fait partie de la vie, de mieux naviguer là-dedans puis de célébrer des petites victoires plutôt que de vouloir être coercitif et trop militaire. Fait que c'est de trouver la nuance là-dedans, mais de ne pas avoir peur quand même à un moment donné de donner l'exemple puis de mettre son pied à terre. Je pense que d'arrêter de démoniser complètement, puis les jeunes, puis non, cet outil-là nous affecte aussi autant qu'eux. C'est leur réalité de jeunes, puis c'est un outil à leur disposition. Fait que on dirait que ça relativise un peu j'aime cette prise de conscience-là. Moi, je pars avec ça. De se poser des questions sur nous, en tant qu'adultes, nos propres pratiques pour essayer de donner l'exemple, puis en même temps, pas juste donner l'exemple, d'utiliser notre utilisation des téléphones comme un outil d'empathie pour vis-à-vis les jeunes, de dire, moi, je trouve ça difficile de décrocher, toi aussi, c'est difficile, on est les deux là-dedans. Puis finalement, le méta gros truc qui est quand tu dis qu'il faut, justement, quand on lève les yeux du téléphone puis apprécier la beauté du quotidien, c'est quand même là que même les jeunes, ils vont nous dire que leur plus beau moment, là, c'est quand ils sont avec leurs amis, quand ils sont avec leur famille, un matin où est-ce qu'ils font des crêpes. Donc, c'est aussi se rappeler que la vie est ailleurs. Et quand t'es un ado, savoir qu'est-ce que t'aimes faire, c'est tough. Fait qu'il faut que tu fasses des affaires pour découvrir ce que t'aimes faire. Exactement. Donc, de valoriser, d'avoir d'autres loisirs, là, ça n'a pas rapport avec les écrans, mais c'est ça qui va sûrement faire qu'on a une plus belle relation avec. Puis pour revenir à un monde plus normal, il va y avoir à un moment donné une cassure pour qu'on retourne à la terre puis à se rappeler qu'on a besoin d'être dans les arbres, de bouger puis de communier ensemble, pas juste derrière des likes. Il va falloir faire quelque chose. Fait qu'on fait tous, je pense, partie de la solution. Oui, fait que merci vraiment de faire partie de cette solution, de faire partie de cette prise je sais pas de si c'est en solution, mais conscience. je veux faire partie de la réflexion, puis je vous remercie de m'avoir invité. Vraiment. Puis, ça fait plaisir. Tu sais, si vous avez entendu cette conversation-là puis que ça vous a fait penser à des solutions que vous avez essayées chez vous, qui sont bonnes, que vous voulez partager, vantez-vous en commentaire de ce qui a fonctionné. Ou au contraire, s'il y a des questions qui restent en suspens, n'hésitez pas aussi à nous les écrire. Et sinon, on va se retrouver pour un prochain épisode de Pause qui peut. Pause qui peut.